Imagine une ville de marbre et de sang. Imagine un monde où chaque mot est une arme, où chaque regard est un contrat et où l'amour n'est pas une simple distraction, mais une conquête de l'âme. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère de fragilité, de messages éphémères et de doutes constants. Nous avons oublié comment brûler. Nous avons oublié comment dominer nos propres émotions pour mieux toucher le cœur de l'autre. La séduction moderne est devenue un jeu de hasard, alors qu'elle devrait être une architecture de la volonté. Si tu te sens perdu dans les méandres des rencontres superficielles, si tu as l'impression que ton cœur parle une langue que plus personne ne comprend, écoute bien ce qui va suivre. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Si tu t'attaches à la validation immédiate, tu es un esclave. Si tu t'attaches à la maîtrise de ton propre caractère, tu deviens un empereur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les entrailles de la Rome antique pour en extraire l'essence même de la séduction. Pas des astuces de manipulation bon marché, mais des piliers de vie. Nous allons parler de présence, de mystère, de dévotion et de force. Prépare-toi à changer ta vision de l'attraction. Tu n'es pas ici pour apprendre à plaire, tu es ici pour apprendre à être inoubliable. Bienvenue sur âme stoïque, l'endroit où chaque jour, nous forgeons des esprits capables de conquérir le monde et les cœurs les plus farouches. Le premier principe que nous devons aborder est celui de la présence absolue. Dans la Rome impériale, un homme qui ne possédait pas son espace n'était rien. Aujourd'hui, nous sommes partout, sauf ici. Nous sommes dans nos téléphones, dans nos inquiétudes pour le futur, dans nos regrets du passé. Quand tu es face à une femme, es-tu vraiment là? La séduction commence par une attention si intense qu'elle en devient magnétique. C'est ce que les stoïciens appelaient le moment présent, le seul territoire sur lequel nous avons un pouvoir réel. Regarde-la non pas pour ce que tu veux obtenir d'elle, mais pour ce qu'elle est dans l'instant. Cette qualité de présence est devenue tellement rare qu'elle agit comme un sortilège. Elle crée une bulle de sécurité et d'intensité où le reste du monde s'efface. C'est là que naît le véritable romantisme, celui qui ne nécessite pas de grands discours, mais une intensité de l'être. Pense à l'architecture romaine. Elle est imposante, stable, faite pour durer des millénaires. Ta posture, ton regard, ta manière de bouger doivent refléter cette même solidité. Si tu trembles intérieurement, elle le sentira. La psychologie nous apprend que les êtres humains sont attirés par la stabilité émotionnelle. Dans un monde de chaos, sois son rocher. Mais attention, être un rocher ne signifie pas être froid ou insensible. Au contraire, c'est parce que tu es solide que tu peux te permettre d'être vulnérable sans être brisé. La vulnérabilité d'un homme fort est la chose la plus séduisante qui existe. C'est l'aveu d'une émotion puissante contenue dans une volonté de faire. C'est l'équilibre entre la force du légionnaire et la sensibilité du poète. Parlons maintenant du mystère. Un empereur ne dévoile jamais toute sa stratégie au premier conseil. La transparence totale est l'ennemi du désir. Si elle sait tout de toi en 1 heure, si elle connaît tes peurs, tes espoirs et tes habitudes alimentaires avant même le 2e rendez-vous, l'histoire est déjà finie. Le désir se nourrit de l'inconnu. Tu dois être comme une cité antique dont on découvre les secrets, ruelle après ruelle, temple après temple. Ne cherche pas à te justifier ou à trop expliquer qui tu es. Laisse tes actions parler pour toi. Le mystère, ce n'est pas mentir, c'est choisir ce que l'on montre et quand on le montre. C'est maintenir une part d'ombre où son imagination pourra s'aventurer. C'est dans ce silence, dans cet espace non dit, que l'attraction grandit. Si tu sens que ces paroles résonnent en toi, si tu sens que ton âme a besoin de cette nourriture plus profonde que les conseils habituels, n'hésite pas à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, nous explorons ces vérités anciennes pour les appliquer à ta vie d'homme moderne. Nous ne sommes pas ici pour rester en surface, nous sommes ici pour transformer ton existence en une œuvre d'art. Le deuxième principe est la maîtrise de la parole. Sénèque nous enseignait que la parole doit être pesée, non comptée. Dans la séduction, l'abondance de mots est souvent une marque de faiblesse. C'est une tentative désespérée de combler le vide, de masquer une anxiété. Le séducteur romain sait que le silence est un outil de pouvoir. Apprends à laisser des pauses.
Apprends à écouter avec une intention réelle. Ne l'écoute pas pour savoir quoi répondre, écoute-la pour comprendre l'essence de son âme. Pose des questions qui ouvrent des portes, pas des questions qui attendent des confirmations. Quand tu parles, fais-le avec une conviction tranquille. Chaque mot doit avoir une direction, une intention. Un compliment n'est puissant que s'il est rare et spécifique. Ne lui dis pas qu'elle est belle, dis-lui comment la lumière danse dans ses yeux quand elle parle de ce qui la passionne. Sois précis. La précision est la preuve de l'attention. Imagine un instant que tu es dans une rue bondée de Rome, ou peut-être dans une avenue moderne de Dakar ou de Paris. La plupart des gens courent. Ils sont pressés, stressés, invisibles. Toi, tu marches avec la lenteur de celui qui sait où il va. Tu ne cherches pas le regard des autres, tu habites ton propre corps. C'est cela, la séduction stoïcienne. C'est un rayonnement qui vient de l'intérieur. C'est la conviction que tu es suffisant, que ta valeur ne dépend pas du oui ou du non d'une personne extérieure. Paradoxalement, c'est au moment où tu n'as plus besoin de séduire que tu deviens le plus séduisant. Car tu n'es plus dans la demande, tu es dans l'offre. Tu offres ta présence, ton énergie, ton temps. Et ces choses sont précieuses. Pour aller plus loin dans cette transformation et comprendre les mécanismes brutaux mais nécessaires de la psychologie masculine et féminine, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne craignent pas la vérité, pour ceux qui veulent des résultats concrets basés sur des principes qui ont traversé les âges. Télécharge-le, étudie-le et surtout, applique-le. C'est un outil qui changera radicalement ta perception des rapports humains. Revenons à nos principes. Le troisième est le courage de l'honnêteté radicale. Nous vivons dans une société de faux-semblants. Nous avons peur de blesser, peur de déplaire, peur d'être jugés. Le Romain, lui, plaçait la vérité au-dessus de tout. En séduction, cela signifie dire ce que tu ressens au moment où tu le ressens, sans attendre de permission. Si tu as envie de lui dire qu'elle t'intimide, dis-le. Si tu as envie de lui dire que tu n'es pas d'accord avec elle, dis-le. L'honnêteté crée une tension électrique. Elle montre que tu as assez de respect pour elle et pour toi-même pour ne pas jouer de rôle. Les femmes ont un radar intégré pour l'insincérité. Elles sentent l'homme qui essaie de leur plaire à tout prix, et cela les repousse. Sois l'homme qui ose déplaire pour rester vrai. C'est dans cette authenticité brute que se cache la véritable virilité. Le quatrième principe est l'art de l'épreuve. Dans l'Antiquité, on ne devenait pas un homme et encore moins un amant respecté sans passer par des défis. La séduction n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un champ de bataille où les émotions se heurtent. Il y aura des moments de doute, des moments de rejet, des moments de froid. Le stoïcien ne fuit pas ces moments, il les embrasse. Si elle s'éloigne, ne cours pas après elle. Si elle te teste, reste imperturbable. Ta réaction face à l'adversité est le test ultime de ton caractère. Un homme qui s'effondre à la moindre contrariété n'est pas un partenaire fiable. Un homme qui garde son calme, qui reste digne et qui sait se retirer quand il n'est plus respecté, est un homme qui inspire une attirance irrésistible. Car il prouve qu'il est le maître de sa propre citadelle intérieure. Prenons un exemple concret. Tu es au restaurant, la conversation est fluide, mais soudain, elle mentionne quelque chose qui pourrait te rendre jaloux ou te déstabiliser. Le réflexe moderne est de poser des questions nerveuses ou de se refermer. Le réflexe romain est de sourire, de maintenir le contact visuel et de ne pas accorder plus d'importance que nécessaire à une chose que tu ne peux pas contrôler. Ton détachement est ta force. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une confiance si profonde qu'elle ne peut pas être ébranlée par des facteurs extérieurs. Tu es l'empereur de tes émotions. Rien n'entre dans ton esprit sans ton consentement. Le cinquième principe est la dévotion totale. Quand un Romain aimait, il aimait avec une fureur et une loyauté qui défiaient la mort. Nous parlons ici de l'engagement du cœur. Une fois que tu as passé les étapes de l'attraction, une fois que la connexion est établie, sois l'homme capable d'une profondeur émotionnelle sans limite. La séduction ne s'arrête pas au premier baiser ou à la première nuit. Elle est une flamme qu'il faut entretenir chaque jour. Sois généreux dans ton amour, sois protecteur,
Sois celui sur qui elle peut compter quand le monde s'écroule. C'est le mélange de cette force brute et de cette tendresse absolue qui crée les légendes. L'amour n'est pas un sentiment faible, c'est l'acte le plus courageux qu'un guerrier puisse accomplir. Il est temps de se poser une question. Pourquoi es-tu ici? Est-ce pour collectionner des conquêtes sans lendemain ou pour devenir un homme capable de bâtir quelque chose de grand? La séduction est une école de vie. Elle t'apprend la discipline, la psychologie, la patience et le respect de soi. Chaque interaction est un miroir de ton état intérieur. Si tu échoues constamment, ne blâme pas les autres, regarde ton propre caractère. Travaille sur toi, éduque-toi, forge ton corps et ton esprit. Deviens le genre d'homme que tu aimerais rencontrer si tu étais à sa place. Un homme de valeur, un homme de principe, un homme de parole. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi quel principe résonne le plus en toi aujourd'hui. Es-tu plutôt dans la maîtrise du silence ou dans le courage de l'honnêteté? Ta voix compte pour nous. Elle aide cette communauté d'âmes stoïques à grandir et à s'élever. Nous lisons chaque message, car derrière chaque écran, il y a un homme qui cherche à devenir une meilleure version de lui-même. Rappelle-toi toujours des mots d'Épictète. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Ne parle pas de ce que devrait être un homme bon, sois-le. Dans tes relations, ne parle pas de tes intentions, laisse-les transparaître dans tes yeux et dans tes actes. La séduction est un art invisible. C'est une atmosphère que tu crées autour de toi. C'est un parfum de confiance et de mystère qui reste dans une pièce bien après que tu l'aies quittée. Imagine que tu es en train de marcher dans une forêt dense. Le chemin est difficile, les branches te griffent, le doute s'installe. Mais au loin, tu vois une lumière. Cette lumière, c'est l'objectif que tu t'es fixé dans ta vie sentimentale. La plupart des gens s'arrêtent au premier obstacle. Ils se plaignent du destin. Le stoïcien, lui, remercie l'obstacle, car c'est l'obstacle qui forge le muscle. Chaque râteau, chaque déception est une leçon gratuite donnée par la vie pour affiner ta stratégie et ta résilience. Ne crains pas la douleur du rejet. Crains la médiocrité d'une vie sans risque. Nous avons parlé de la présence, du mystère, de la parole, du courage et de la dévotion. Ces 5 piliers ne sont pas des techniques, ce sont des états d'esprit. Ils demandent une pratique quotidienne. Tu ne deviendras pas un maître de la séduction en regardant une vidéo, mais en sortant dans le monde et en testant ces principes dans le feu de l'action. Regarde les gens dans les yeux. Tiens-toi droit. Parle avec intention. Sois prêt à partir si tes valeurs ne sont pas respectées. Sois prêt à tout donner si tu trouves une âme qui en vaut la peine. La séduction romaine est une question de dignité. C'est savoir que tu es un prix, non par arrogance, mais par conscience de ton propre travail sur toi-même. Un homme qui passe des heures à étudier, à s'entraîner, à méditer et à construire sa carrière a une valeur intrinsèque immense. Ne l'oublie jamais. Ne mendie jamais l'attention. On ne mendie pas ce que l'on mérite. On l'attire par la force de sa propre existence. En avançant sur ce chemin, tu te rendras compte que les femmes ne sont pas des énigmes impossibles à résoudre, mais des êtres humains qui aspirent à la même chose que toi, la vérité, la sécurité et l'intensité. En devenant un homme stoïque, tu leur offres le cadeau le plus précieux, un espace où elles peuvent être elles-mêmes, guidées par un homme qui sait où il va. C'est cela le véritable leadership amoureux. Ce n'est pas dominer l'autre, c'est se dominer soi-même pour offrir une direction. N'oublie pas de t'abonner à âme stoïque. Nous sommes ensemble dans cette quête. Chaque jour, nous apportons des perspectives nouvelles, des analyses profondes et des conseils concrets pour t'aider à naviguer dans la complexité du monde moderne avec la sagesse des anciens. La séduction est le premier pas vers une compréhension plus large de la nature humaine. Pour conclure, garde en tête cette image. Le séducteur romain n'est pas celui qui fait le plus de bruit. C'est celui dont le silence est le plus écouté. C'est celui qui, par sa simple entrée dans une pièce, change la température de l'endroit. C'est une force tranquille, une puissance contenue, une promesse d'aventure et de stabilité. Va maintenant, sors de chez toi et applique ces principes. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être authentique. Ne cherche pas à gagner, cherche à apprendre. Et surtout,
N'oublie jamais que le plus grand amour que tu puisses cultiver est celui que tu te portes à toi-même en respectant tes propres standards. Le monde a besoin d'hommes qui ont du cœur et de la colonne vertébrale. Le monde a besoin de Romains modernes. Sois l'un d'entre eux. Sois fier, sois fort, sois aimant. Ta destinée est entre tes mains, et chaque rencontre est une opportunité de prouver qui tu es vraiment. Ne laisse personne définir ta valeur à ta place. Trace ton propre sillon, construis ton propre empire, et laisse l'amour être la récompense de ta vertu. C'est ici que notre voyage d'aujourd'hui s'arrête, mais le tien ne fait que commencer. Relis ces principes, imprègne-toi de cette énergie et transforme chaque interaction en un monument à ta propre volonté. Tu as le pouvoir de changer ta réalité. Utilise-le avec sagesse, avec passion et avec cette brutalité nécessaire qui caractérise les âmes fortes. À demain pour une nouvelle leçon sur âme stoïque. Que la force de tes ancêtres t'accompagne dans chaque regard et dans chaque mot. Dans les moments de solitude, quand le silence se fait lourd et que tu doutes de tes capacités à attirer celle que tu désires, rappelle-toi que Rome ne s'est pas construite en un jour, mais chaque pierre était posée avec l'intention de durer éternellement. Ta transformation est identique. Chaque petit changement dans ta posture, chaque pensée négative que tu remplaces par une affirmation de ta force est une pierre de ton futur temple. Ne sois pas impatient. L'impatience est une marque d'immaturité. Le stoïcien sait attendre le moment opportun, car il sait que le temps est son allié, pas son ennemi. Pense à la manière dont tu traites tes échecs amoureux. Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu blâmes les femmes ou la société? Un Romain ne se plaint jamais de la pluie. Il apprend à marcher sous l'orage. Si une femme ne voit pas ta valeur, c'est soit que tu ne l'as pas encore assez cultivée, soit qu'elle n'est pas équipée pour la reconnaître. Dans les deux cas, la plainte est inutile. Travaille plus dur, deviens si indéniablement brillant que l'ignorer serait une erreur pour elle, pas pour toi. C'est ce retournement de perspective qui te donne le pouvoir total sur ta vie. La séduction, au fond, est une forme de poésie en mouvement. C'est l'art de suggérer sans imposer, de toucher sans brusquer, de mener sans forcer. C'est une danse entre deux volontés, où celle qui est la plus centrée finit par attirer l'autre dans son orbite. Sois ce centre de gravité. Cultive tes passions, tes connaissances, ton corps. Un homme qui a un monde intérieur riche n'a pas besoin de techniques de drague, car sa conversation est naturellement captivante. Il a des histoires à raconter, des opinions à partager, une vision à proposer. Regarde autour de toi. Combien d'hommes sont réellement inspirants? Très peu. La plupart se contentent de suivre le mouvement, d'imiter les modes, de répéter les mêmes phrases vides. En choisissant la voie de la séduction stoïcienne, tu sors de la masse, tu deviens une exception. Et l'exception est par définition ce que tout le monde recherche. Sois rare, sois de haute qualité. Ne te brade jamais pour un moment de plaisir éphémère si cela doit coûter ta dignité. La dignité est le vêtement le plus élégant d'un homme. Elle se voit dans la façon dont tu traites le personnel d'un restaurant, dans la façon dont tu parles de tes ex-partenaires, dans la façon dont tu gères tes succès comme tes défaites. Une femme observe tout cela. Elle ne regarde pas seulement comment tu la traites elle regarde comment tu traites le monde. Car elle sait qu'un jour, c'est ce monde-là qu'elle partagera avec toi. Montre-lui un monde de respect, de force et de clarté. Si tu as déjà ressenti cette décharge électrique lorsqu'un regard se prolonge un peu trop, tu sais de quoi je parle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la tension de polarité. Pour qu'il y ait une étincelle, il faut deux pôles opposés et bien définis. Plus tu affirmes ta masculinité stoïcienne, plus tu permets à la féminité de s'exprimer en face de toi. C'est une loi de la nature. Ne cherche pas à être son ami, ne cherche pas à être son égal dans la neutralité. Sois l'homme. Assume ce rôle avec fierté et bienveillance. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué, où la discipline te semblera un fardeau. Ces jours-là, rappelle-toi que tu ne le fais pas seulement pour séduire, mais pour te construire. La séduction est le test ultime de ton développement personnel. C'est là où tes théories rencontrent la réalité. C'est là où tu vois si tu es vraiment capable de garder ton calme sous la pression,
de rester honnête malgré la peur et de donner sans attendre en retour. Chaque rendez-vous est une séance d'entraînement pour ton âme. N'oublie pas de consulter le manuel brutal du séducteur stoïque via le lien en description. C'est un investissement en toi-même, une étape supplémentaire vers cette maîtrise que tu recherches. Nous ne sommes pas ici pour jouer, nous sommes ici pour gagner. Et gagner, dans le contexte de l'âme stoïque, signifie atteindre une autonomie émotionnelle telle que tu es heureux seul, et donc infiniment plus puissant à deux. La fin de cette vidéo approche, mais l'écho de ces paroles doit continuer à vibrer en toi. Ne laisse pas ce script devenir un souvenir de plus dans ta mémoire saturée. Fais-en un plan d'action. Demain, quand tu te réveilleras, demande-toi « Comment un Romain agirait-il aujourd'hui ? Comment puis-je montrer ma présence, garder mon mystère, parler avec poids, agir avec courage et aimer avec dévotion ?» La vie est courte, trop courte pour être vécue dans la timidité et les regrets. Ose approcher cette personne qui t'intimide. Ose dire la vérité qui brûle tes lèvres. Ose être l'homme que tu as toujours voulu être. Les dieux favorisent les audacieux, et le destin sourit à ceux qui ont le courage de le prendre à bras-le-corps. Tu as tout ce qu'il faut en toi. La sagesse des anciens n'est pas dans les livres, elle est dans ton sang. Elle attend juste que tu la réveilles. Sois ce feu qui réchauffe sans brûler, ce roc qui protège sans emprisonner, cette lumière qui guide sans éblouir. Sois un homme, au sens le plus noble et le plus stoïque du terme. Le chemin est devant toi, et il est magnifique. Nous nous retrouvons très bientôt pour continuer cette exploration de la grandeur humaine. Reste fort, reste stoïque et conquiert ton monde. Chaque pas que tu fais vers cette maîtrise de toi-même t'éloigne de la médiocrité ambiante. Ne sous-estime jamais l'impact d'un homme qui a décidé de ne plus subir ses émotions, mais de les diriger. Ta vie amoureuse n'est que le reflet de ta vie intérieure. Si ton intérieur est un palais ordonné et puissant, tu attireras des reines. Si c'est un champ de ruines négligé, tu n'attireras que le chaos. Prends soin de ton temple intérieur, et le monde extérieur s'alignera de lui-même. C'est la promesse du stoïcisme, c'est la réalité de la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cela prouve déjà que tu fais partie de l'élite de ceux qui veulent vraiment changer. À très bientôt.